Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler Kinera, on va parler True Wireless avec les Kinera YH623. Ils m'ont été envoyés par AK Audio, tout comme les JWD JWM115, donc n'hésitez pas à aller regarder le titre, enfin dans la description pour le lien si vous êtes intéressé. Et donc ici on va être sur des True Wireless qui sont intéressants sur plusieurs points, notamment pour ceux qui sont intéressés pour du Jabra mais qui n'ont pas le budget. On va voir ça tout de suite dans ce test. Ils sont vendus 60 € et ils sont très intéressants, surtout pour ceux qui aiment les signatures dynamiques. On passe tout de suite au test. Au niveau du design, on se retrouve avec un design, alors là pour le coup la couleur peut être un petit peu repoussante pour certains, mais en gros on a un design qui, dans certains coloris, je les trouve beaucoup plus jolis. Ici on a une espèce de couleur un peu crème, en gros, que ce soit les écouteurs ou la boîte. Il faut savoir qu'il existe en noir avec les écouteurs soit en violet, un très beau violet d'ailleurs si vous regardez le lien dans la description justement, ou alors aussi en noir et donc en bleu pour les écouteurs. Donc deux très beaux coloris. Au moment où ils nous les ont envoyés, ils avaient plus de stock pour ces couleurs là. On se demande un petit peu pourquoi. Donc ce qui fait que naturellement, on m'a envoyé ceux qui étaient disponibles. Alors ça reste assez joli, ça fait un peu couleur chair, hein, comme vous pouvez voir. Bon, un peu plus clair en soi, après tout dépend de votre couleur de peau. Mais on va dire que dans l'oreille, ce sera peut-être un petit peu plus discret. Au-delà de ça, au-delà du coloris, on a typiquement un design, comme vous allez voir dans les plans, un design qui ressemble énormément au Jabra Elite, que ce soit les 65T ou 75T, ils se ressemblent un petit peu. On a un peu la même chose, c'est-à-dire un côté tout en rondeur qui va prendre un petit peu toute l'oreille et qui va avoir une petite forme, une petite pointe en fait, ce qui va être d'une part beaucoup plus facile pour les prendre dans la main et les mettre dans l'oreille, parce que ma copine par exemple qui a des ongles un petit peu longs, pour le coup elle apprécie par rapport à d'autres intras où c'est compliqué à avoir, d'avoir cette petite pointe pour les sortir facilement. Donc ça c'est une première chose. En revenant rapidement sur la boîte, on a une boîte qui est très très sobre pour le coup, puisque à l'avant on va le voir, alors là vous le verrez pas directement mais via les plans, on va voir Kinera, Make It Clear, Make It Real. D'ailleurs, le clear est un petit peu disparu, mais après, au vu de tout ce que je trimballe dans mon sac, c'est un petit peu possible en soi, donc c'est très sobre. Ce qui est bien, c'est que pour 60 €, on a aussi un port USB-C pour les recharger, donc très très bonne chose. Et l'ouverture de la boîte, alors on a un côté magnétique, donc ce qui fait que ça va bien tenir et ça va être facile d'ouvrir, sachant qu'on a un petit creux pour le sortir, et on a une charnière qui est un petit peu rigide, donc va permettre de bien tenir le boîtier. Donc si je le mets comme ça ne bouge pas, donc c'est aussi une chose assez positive. Autre chose d'intéressant, on a, alors que je regarde bien avec le boîtier ne s'allume pas, en gros on va avoir au centre, vous avez normalement une petite LED qui ressort peut-être un petit peu là au centre pour dire là voilà justement dans quel état est le boîtier, donc ça c'est une première chose. Et sur les écouteurs aussi, ce qui est bien, je ne sais pas si ça se verra ici, mais on peut les voir en transparent, on peut voir l'état des écouteurs s'ils sont en charge, s'ils chargent bien, donc ça peut être aussi une petite chose. Bien sûr, quand on va ouvrir, ça va réveiller les écouteurs, le côté classique. Les écouteurs aussi, en termes de confort, on est sur quelque chose de bien. Alors, ce qu'il faut savoir, on a deux pins pour les charger. On a le petit micro qui est en bas, alors apparemment qui est pas terrible, mais j'ai pas testé personnellement. J'ai testé un petit peu juste après, histoire de faire pour une fois le travail au complet. On a ici des embouts qui sont assez plats pour le coup, c'est avec une tenue assez courte, donc c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui n'aiment pas que ça rentre trop dans l'oreille. Par contre, c'est plutôt large, donc ce qui fait qu'on va les sentir quand on les met dans l'oreille. Au niveau du confort, vous allez voir tout de suite. Bon, du bon petit métal histoire de montrer un peu
que ça tient bien, donc c'est aussi une bonne chose assez sympathique, c'est que ça tient bien dans l'oreille, ça tient même très bien, c'est assez confortable malgré qu'ils soient un petit peu gros, je les trouve vraiment très confortables, je les trouve pas vraiment gênants, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et au passage, on en reparlera sur la partie fonctionnalité, mais ce qui est bien, c'est qu'on a des commandes tactiles, donc ce qui fait que pas besoin d'appuyer très fort, et donc pas de mauvaise surprise pour le confort quand vous allez vouloir changer de volume, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose. Globalement, ils sont bien conçus, on sent quand même que les écouteurs sont énormément basés sur les Elite 75T. Pour les avoir rapidement pris en main, on voit les bonnes ressemblances, on voit des embouts qui sont quand même assez larges, ce qui fait que c'est plutôt réussi, et je dirais même, on ira plus loin dans la partie sonore, mais ils sont même plus réussis que les Intra que j'en teste. Nous voici donc maintenant dans la partie fonctionnalité et autonomie. Alors au niveau des fonctionnalités, par rapport au Jabra, forcément, on est forcément beaucoup plus léger puisqu'il n'y a pas d'application dédiée. Par contre, ce qu'on peut en dire, donc, c'est qu'on a des commandes tactiles. Donc un simple play pause, vous appuyez une fois, ça met en play pause. Vous avez un léger délai le temps que ça prenne en compte, le côté classique, mais c'est très réactif, donc c'est une bonne chose. Bien évidemment, ça va prendre en compte aussi les petits défauts quand vous allez vouloir replacer l'écouteur, par exemple, ça peut avoir ce petit défaut, mais vous rappuyez, ça remet en play. Si vous appuyez 2 fois, que sur le côté droit, ça va aller sur la piste suivante, sur le côté gauche, la piste précédente. Et si vous restez appuyé, ça va permettre d'augmenter le volume à droite et de baisser le volume à gauche. Donc c'est complet et c'est plutôt efficace, c'est assez fiable. Je suis assez content, surtout à 60 €, d'avoir quelque chose qui soit plutôt fiable. Je rappelle que par exemple, les KZ là-dessus, les KZ, c'était les T1, étaient pas extraordinaires dessus. Maintenant, ça s'est bien amélioré, et si on a quelque chose qui est vraiment bien géré, en tout cas sur les Kinera, donc j'ai vraiment pas eu besoin de choses particulière, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez premium. De ce point de vue-là, c'est plutôt bien réactif, ça répond bien, c'est fiable, donc pas grand-chose à dire dessus. Au niveau de l'autonomie, on est sur une au niveau des codecs, on est aussi pour le coup donc assez complet pour du True Wireless. Alors pas besoin d'avoir du HD ou quoi, hein, ça reste du True Wireless, donc ça reste de toute façon limité, que ce soit en termes d'autonomie ou traitement, mais on est tout de même sur le côté complet, SBC, AAC et aptX. Par défaut, bien évidemment, si vous avez du Qualcomm, il va se mettre sur du aptX. Ce que j'ai remarqué, alors par exemple, je l'ai pas remarqué chez Oppo, mais je l'ai remarqué chez Huawei, vous pouvez avoir des différences, quelque chose que j'essaie de faire un petit peu plus attention, vous pouvez avoir des différences d'égalisation, dans le sens où certains acteurs, ou même certaines marques, vont vouloir mettre en avant certains codecs par rapport à d'autres. Et donc, ce qui fait que par exemple, sur le Honor View 20, si on se met en SBC ou aptX, on va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus boosté vers les basses et les aigus, pour avoir quelque chose d'un peu plus fun, qui peut être un peu plus apprécié, et en AC, c'est un peu plus plat, qui est assez étonnant. J'avais remarqué un petit peu la même chose, mais sur différents codecs, du côté des JAD Audio XC3, le petit DAC Bluetooth. Ici, c'est un peu différent, puisque c'est le AAC qui, lui, est neutre. Donc, on a toujours un petit choix, mais c'est toujours étonnant d'avoir cette différence entre codecs. Par contre, du côté de chez Oppo, avec le Reno 10 x Zoom, j'ai eu aucune différence entre les différents choix de codecs. Donc comme quoi, selon les marques, ça peut changer, selon le type d'appareil. Je ne saurais pas dire exactement, néanmoins, vous avez cette petite différence, ça reste plutôt bien. En termes de gestion, vous pouvez avoir des petites coupures qui peuvent arriver lorsque vous marchez, mais globalement, ça reste plutôt fiable. Faites bien attention, si c'est le gauche qui est le principal, mettez bien plus votre smartphone à gauche, histoire que vous ayez un lien plus direct. J'ai pas eu de soucis, de problèmes de liaison entre les deux, ça peut arriver de temps en temps, comme un peu tous ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais rien d'alarmant en soi. Ça reste globalement assez bon, ça tient plutôt bien, et d'ailleurs, même en termes de qualité sonore, de débit, j'ai pas noté de compression particulière, en tout cas pas facilement audible. Donc c'est aussi une bonne chose, surtout au vu des styles que j'ai testés, et on va voir ça juste après. Pour finir, au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une autonomie de 24 heures en tout, donc 18 heures du côté de la boîte et environ 6 heures du côté des écouteurs. En sachant que si vous prenez de l'AC, vous pouvez avoir un petit peu plus, et en sachant que bien évidemment, quand je dis 6 heures, ça va être, on va dire, 5h30, avec pendant une demi-heure, ça va pas arrêter de sonner pour vous dire la batterie est faible. Donc voilà, et vous pouvez avoir de l'AC qui est bien optimisé globalement, qui va moins prendre d'énergie du côté du smartphone, mais aussi du côté des écouteurs, donc n'hésitez pas à vous mettre en AAC pour gagner un petit peu plus en autonomie. Vous pouvez gagner une petite demi-heure, voire une petite heure, selon comment vous écoutez au niveau du volume, et selon comment le smartphone et les écouteurs arrivent à se capter entre eux.
Au niveau de la qualité sonore, alors pour le coup, sachant que je fais une petite parenthèse, mais j'ai aussi reçu les Kinera Seed directement de chez Kinera, qui sont des intra dual double driver, filaire, classique, qui coûtent moins de 50$. Alors ils sont très très étranges, et pour le coup je trouve que leurs trous wireless sont carrément mieux. C'est pas commun, c'est même très étonnant, mais j'aime beaucoup le réglage. Alors, deuxième chose, donc là on est sur du mono driver, pour le coup un driver qu'ils appellent 6D, donc je ne sais pas réellement ce que ça apporte, mais techniquement il est plutôt bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Ce que je peux en dire pour l'instant, donc, c'est qu'on est sur une signature en V, un bon gros V des familles. C'est apparemment même, selon Audio du Village, très proche justement des Elite 75T. Donc pour ceux qui sont intéressés par les Jabra, que ce soit au niveau du design, mais aussi sur la qualité sonore, eh bien sachez que selon Guifo, après une écoute assez rapide, donc c'est pas totalement fiable, mais c'est en tout cas le ressenti qu'il a eu, il a eu cette même impression en termes de signature, avec ce côté assez basseux, assez fun, assez dynamique pour le coup. Ça reste différent d'Audio Technica. J'ai pas testé les Elite 75T, c'est pour ça que je rapporte son avis au passage, et surtout il a un côté plus technique que les Jabra, qui sont un peu plus orientés application, voix, etc. Ils sont pas forcément que sur le côté son. Donc ce qui fait que pour 60€, si la qualité sonore vous importe pour du true wireless quand même, et vous voulez quand même avoir le côté pratique, eh bien sachez que pour 60€, vous avez le même style que les Jabra, mais en plus technique. Donc c'est plutôt cool, c'est même très appréciable. Globalement, et après je ferai la comparaison face à la concurrence directement, donc on a cette signature en V avec une bonne grosse basse bien élevée, avec des sous-basses qui sont bien présentes. On a quand même quelque chose qui est assez détaillé, et alors pour avoir écouté sur du métal, sur de l'électro, sur même un petit peu de chill, je les ai trouvés, donc on a une bonne basse qui reste bien claire et qui ne va pas trop dépasser, qui va pas trop envahir les médiums, ce qui est une bonne chose. On a des médiums qui vont être en retrait par contre, donc avec ce côté dynamique forcément, mais les voix restent tout à fait claires. C'est ça qui est quand même appréciable, c'est que malgré qu'on ait ce retrait, on a quand même une bonne différence entre les aigus, les basses et les médiums qui sont en retrait. Malgré ça, on a une très bonne clarté des voix, ce qui était assez étonnant. Je m'attendais à moins bien, j'ai déjà vu moins bien en tout cas, mais ce qui fait que le driver est quand même techniquement plutôt bon. Donc ça c'est une bonne chose. On a des voix claires au niveau des voix féminines, des voix énergiques comme je pourrais appeler aussi. Par exemple je pense sur Kells qui a une voix assez énergique, etc. Sur les musiques que j'écoute d'elle, j'ai remarqué qu'en tout cas on n'avait pas de sibilance particulière, c'était vraiment à la limite, c'était bien réglé pour que on ait quelque chose d'énergique et qui soit assez clair et plutôt bien détaillé, sans que ça en fasse trop et que ce soit désagréable, malgré en plus les basses à côté qui sont assez élevées. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose et c'est bien réglé, donc il n'y a pas de sibilance, il n'y a pas de fatigue particulière. Donc vraiment, de ce point de vue-là, c'est bon. Au niveau des voix graves aussi, ça reste plutôt bon. Et la tonalité, globalement, d'ailleurs, au niveau des médiums, est vraiment bonne. Puisqu'on a quand même l'impression d'avoir ce côté un peu naturel, un petit peu chaud quand même, bien évidemment. Mais ça reste globalement naturel. On a des aigus qui sont présents aussi, pour remonter un petit peu au niveau des détails et le côté fun aussi. Et ce qui fait que, pareil, je les trouve pas trop présents. On a vraiment plus de présence au niveau des basses sans que ce soit fatigant. Ça reste suffisamment présent pour donner du détail et de l'ensemble, un peu de clarté à tout ça, avec une bonne scène sonore au passage, sans pour autant que ça en fasse trop et que ce soit fatigant aussi. Donc pas de choses particulières là-dessus à redire, c'est plutôt bien géré, je trouve que la signature est plutôt bonne là-dessus. Ce qu'on peut en dire, c'est vraiment les basses et surtout la sous-basse, le côté vibrant qui va être très présent, mais qui est vraiment bien géré dans l'ensemble, donc c'est une bonne chose. Globalement, je l'ai écouté sur du metal, sur du synthwave, c'est des morceaux qui vont être compliqués à gérer, surtout sur du true wireless en soi, hein, ça reste limité en soi, et j'étais agréablement surpris. Je trouve que justement, ce sont les styles qui vont être vraiment mis en avant, le côté rap pour justement les grosses basses, le côté métal, je me suis bien éclaté dessus, j'en ai écouté pas mal sur ma playlist spécifique, et je me suis vraiment amusé, c'est-à-dire qu'on a les lignes de basse vont être très présentes, la batterie va être vraiment claire, on a la guitare qui va jamais être agressive, comme certains ça pourrait être plus agressif, là ça ne l'est pas, donc c'est une bonne chose, et les voix restent tout à fait intelligibles et ont assez de puissance quand même pour bien les entendre et pouvoir chanter si vous voulez vous aussi avec, mais on est bien dedans, c'est bien musical, c'est bien fun, on s'amuse bien et on n'est pas, en tout cas j'ai pas été réellement, comment dire, j'ai pas été frustré sur mon écoute sur du métal ou sur de la synthwave, autant de la synthwave ça reste un petit peu moins exigeant en termes de musique, en termes de qualité sonore, ici en tout cas ça le gère plutôt bien, quel que soit le codec en plus de ça, donc c'est quand même vraiment agréable et c'est vraiment fun. Si vous voulez des true wireless qui soient plutôt bons dans le métal, clairement, ceci je les recommande. Ils passent vraiment bien, et ils passent globalement sur tous les styles. Bien évidemment, le classique, ce sera un peu moins présent, mais sur tous les styles un petit peu funky, un petit peu fun, un petit peu
voilà, rock, etc., ça passerait vraiment très très bien. Et surtout, si vous cherchez quelque chose de vraiment dynamique avec de la grosse basse, vous serez absolument pas déçu. J'ai donc aussi comparé les Kinera YH623 que vous voyez ici avec les très classiques aujourd'hui que je recommande très régulièrement, les Creative Outlier Air qui sont encore une excellente référence aujourd'hui. Vous avez aussi les One More Stylish qui sont à peu près dans la même gamme de prix aussi, un petit peu plus cher. Et ici les KZ, donc c'est les E10, j'avais plus le nom en tête, les KZ E10, donc pour ceux qui se souviennent, assez complets, qui sont un peu différents ma foi, plus techniques, mais aussi beaucoup plus dans les aigus, donc ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Ce que j'ai remarqué, c'est donc qu'on a une signature plus basseuse, vraiment plus basseuse pour le coup. On a un côté un peu plus clair du côté des One More et des Creative, avec une sous-basse qui est moins présente, donc c'est déjà une différence, puisque par exemple, là où je les ai vraiment comparés, on peut voir une différence très notable, c'est sur, alors que je retrouve le titre exact, histoire de ne pas l'écorcher, House of the Rising Sun de Five Finger Death Punch, pour ceux qui connaissent. Et donc, notamment, alors au niveau de la voix, on a une voix qui va être très sensible justement sur le côté chaud et froid, etc. Donc on a quelque chose qui est plus chaud du côté des Kinera. On a aussi au niveau de la batterie quelque chose qui va être beaucoup plus sur l'infrabrass, qui va être beaucoup plus bas, là où sur les Creative et les One More, on va avoir quelque chose de plus clair, de plus énergique, de plus punchy, alors qu'ici ça va être beaucoup plus en rondeur du côté des Kinera, beaucoup plus doux et beaucoup moins punchy, beaucoup moins énergique. On va avoir quelque chose qui va pas être comme ça, mais plus comme ça. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Donc beaucoup plus doux, mais aussi il y a un côté un peu plus fun d'un côté. Les voix sont beaucoup plus chaudes aussi, et ce que je remarque, et surtout ce qui peut être apprécié par certains, on a des aigus qui restent beaucoup plus en retrait, qui va permettre de moins montrer les limites techniques du driver par rapport aux Creative et One More, puisque justement les Creative et One More ont des aigus qui ressortent un peu plus, et ce qui fait qu'on entend un peu plus le côté, la limite technique de ces drivers, parce que ça manque un petit peu de naturel, ça fait un petit peu agressif, surtout un peu artificiel. On sent vraiment que il est un peu à ses limites, et qu'il le pousse vraiment juste ce qu'il faut pour que ce soit pas trop non naturel. Ici, comme c'est un peu plus doux, forcément on le ressent moins et ça passe un peu mieux. Donc globalement, c'est quelque chose que on peut apprécier un peu plus, ça reste différent dans l'approche. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus énergique, un peu plus clair, il faudra toujours aller du côté des Creative et des One More. Vous avez toujours les tests qui sont dispo, d'ailleurs je dois refaire les playlists au passage. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus, avec plus de sous-basse notamment, avec un peu plus de rondeur globalement, plus chaud et globalement un peu plus fun aussi dans ce sens-là, vous pouvez aller très bien aller sur les Kinera. D'ailleurs, pour avoir testé il n'y a pas très longtemps les Cambridge Audio Melomania 1, je les préfère largement. Les Melomania ont un côté assez mou en fait, parce qu'on a un peu cette même idée où on va avoir une sous-basse qui va être très présente et des basses qui vont être pas hyper énergiques. Ici, il y a plus d'énergie quand même que les Cambridge Audio que je trouve vraiment mou. Et dans l'ensemble, la signature est vraiment molle en fait. Il n'y a pas vraiment de plaisir, on entend quelque chose, mais je prenais pas beaucoup de plaisir. Ici, j'en prends quand même plus, quitte à choisir. En fait, j'aimerais bien un mix en fait entre le côté créatif, le côté un peu punchy des Creative et le côté très profond et très doux des Kinera. Mais bon, il faut faire un choix en soi. Mais en soi, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux que les Cambridge Audio que j'avais trouvé très moyen. Ici, je trouve que ça passe vraiment mieux. Donc vraiment quelque chose de sympa, sachant qu'en termes de choses que je n'ai pas encore abordées, en termes de scène, on a quelque chose qui est vraiment très bon, qui se défend aussi bien d'ailleurs que les Creative et les One More. Donc ça c'est plutôt cool, mais aussi au niveau de l'isolation, pareil, on a quelque chose qui est tout à fait correct pour du True Wireless. Bien évidemment, face au filaire, ça ne fait pas le poids. Pour conclure, que peut-on penser donc de ces Kinera YH623? Alors je connaissais pas du tout la marque, j'ai les Kinera Seed qui me laissent plutôt de marbre et que je trouve même très étranges, mais clairement par contre les YH623 qui sont très très chiants à dire au passage, sont plutôt réussis. Je les trouve plus fun et plus agréables, je trouve qu'il y a un meilleur réglage que les Cambridge Audio Melomania 1, comme dit juste avant, de par le fait qu'il y a un petit peu plus d'énergie dans les basses, qui est un petit peu plus d'aigus qui soit présent, qui permet d'avoir un peu plus d'énergie globalement et donc un peu plus appréciable partout. Ce qui est bien, c'est que bon, alors les Creative Outlier Air et les One More Stylish restent dans un registre un peu différent. Donc ici, on a quelque chose de plus fun. D'après, pour dire un petit peu d'après Gifu, ça ressemble pas mal au Elite 75T. Donc c'est un peu plus là que je vais appuyer, c'est-à-dire pour ceux qui veulent des Elite 75T, que ce soit pour le design ou que ce soit pour la partie sonore, le côté très basseux qui est présent, eh bien vous pouvez y aller sans problème. Ils ont un côté technique qui sont
à peu près similaires, sachant que les Jabra, c'est pas forcément leur priorité, puisqu'il y a aussi les micros qui sont un peu plus qualitatifs, par rapport déjà à la moyenne au prix auquel c'est vendu, mais forcément à 60 €, clairement, les Kinera, alors je teste pas, je vous l'avoue, je teste pas trop, mais les Kinera seront forcément moins bons. Vous n'avez pas d'application non plus, vous n'avez pas les petits trucs en plus. Néanmoins, si de base ça vous intéresse, bah, sachez que vous avez la version pas très chère avec les Kinera, c'est un peu l'idée, sans que vous ayez les petits plus autour. Ce qui fait qu'après, tout va dépendre de votre choix selon le prix. Déjà, parce que eux sont vendus à 60 €, alors s'ils arrivent, parce que je crois qu'ils sont vendus sur Amazon, mais moi je suis sur AK Audio, donc ils sont à 60 €, ce qui les rend très abordables et tout à fait correct, même vraiment très bien pour le prix auquel ils sont vendus, et ils sont quand même face aux Creative et aux One More, mais avec cette signature différente, plus basseuse, plus chaude et un petit peu moins d'aigu, donc tout dépend ce que vous cherchez. Ce qu'on appréciera quand même, c'est d'avoir le pavé tactile des deux côtés, qui est déjà une très bonne chose, et surtout assez réactif. On a les 3 codecs aussi qui sont présents, la bonne autonomie dans la bonne moyenne, même si les créatifs sont pour le coup meilleurs de ce point de vue-là, donc on est dans la moyenne de ce qui se trouve généralement, mais au moins les écouteurs, eux, tiennent à peu près 6 heures. Comme vous le savez, après, avec le temps, ça va se détériorer, blablabla. Mais ce qui fait que ça se défend plutôt bien. Je trouve que le produit est bien dans un peu pour tout, puisqu'il est plutôt compact, il est plutôt joli, etc. Donc c'est un bon choix. Après, à vous de voir ce qui vous intéresse. Mais clairement, en tout cas, j'étais assez... j'ai plutôt bien apprécié, en tout cas, ces intras, que je trouve plutôt réussis pour le prix auquel ils sont vendus. Sur ce, bah, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des questions. Et aussi, bah, si vous voulez, bien sûr, m'aider, et bien vous avez Utip, vous avez Tipeee, comme d'habitude, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, le lien d'achat, comme ça permet de continuer le partenariat avec AK Audio. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.